C'est bon. Good. Aujourd'hui, jour 1, puissance bas du corps pour le mésocycle 3, GAF. Le premier, qu'est-ce qu'on va voir? Le premier, c'est A1, A2 qui vont ensemble. Ensuite, il y a B1, B2, puis il y a C1, C2 et il y a un finisher le bas du dos. Pour le premier, A1, A2, le principe du minimum 10 minutes, ça veut dire que si vous le faites en intégralité, pour être capable de passer, il y a la moitié du groupe qui sont au A1, l'autre moitié qui sont au A2. Et ça vous prend au total, repos inclus, maximum 10 minutes de le faire. Donc, la première minute, on fait le squat. La deuxième minute, on fait les box jumps. Si votre groupe est avancé et ça va bien, vous pouvez diminuer le repos. Mais le but, c'est que vous ayez tout le temps maximum 1 minute par station, repos inclus. Pour le premier back squat contraste, qu'est-ce que ça veut dire? Agathe, elle va nous faire la démonstration, la barre derrière les épaules, un beau back squat jusqu'en bas pour en faire 2 répétitions avec lourd. Donc, vous avez du poids le plus haut possible, on descend jusqu'en bas comme elle vient de le faire, les hanches en bas des genoux, le dos vraiment droit, les genoux alignés. Quand les deux sont faits avec lourd, on enlève le poids pour avoir léger et elle fait 3 répétitions vraiment explosives. Donc vite en bas, vite en haut, vite en bas, vite en haut. Pour une dernière, excellent. Merci de déposer la barre. Donc de ce côté-là, qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment avoir de la vitesse par un contraste d'avoir vraiment lourd, tout de suite après, vraiment vite. Ensuite, pour le prochain, one leg box jump, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bloc à une seule jambe, la hauteur la plus haute possible pour faire 3 sauts par jambe. Donc on part à une jambe, on réceptionne à une jambe, explose, le genou doit être bien aligné. Là, on revient au sol de la même jambe. Vous pouvez alterner pour faire 6, gauche-droite, gauche-droite. Ou sinon, vous pouvez faire 3 d'une jambe, 3 de l'autre, ça ne dérange pas. Donc un dernier saut, part à une jambe, explose, le genou est bien aligné, on revient. Puis le but, c'est de monter la hauteur de semaine en semaine, mais vraiment, ça devient difficile d'avoir une belle réception à une seule jambe. Le tout se fait pour un total de 5 séries. Ensuite, B1, B2. Pour le power clean, on part du sol ou s'il n'y a pas de poids sur la barre, environ de la mi-tibia. S'il y a des poids, les poids doivent toucher au sol. On part le dos vraiment droit, donc penché à la mi-tibia. Le dos vraiment droit comme terminal placé ici, les genoux par-dessus les orteils. On explose avec les jambes et les hanches pour venir réceptionner la barre et de lever les coudes, les fesses en arrière. Fais-moi un dernier. Donc regardez l'extension des hanches. Explose, tout de suite les coudes sont relevés, les fesses sont derrière pour aller avoir une belle réception. Le plus lourd possible pour avoir une qualité d'en faire seulement 2. Tout de suite après, un contraste de vitesse, donc un zigzag, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2 pour rentrer dans le carré, 3, 4 pour sortir, et on se remet dans le zigzag. Une fois back and forth, ça veut dire aller-retour. Un total de 4 séries pour cette partie B1, B2 là. Ensuite, on va voir C1, C2. Le premier, C1, lying up straight hold, qu'est-ce qu'il faut? On veut avoir bras tendus, obligatoire. On tient soit un barreau ou évidemment les espaliers si possible. Jambes tendues, hanches ouvertes. La position la plus basse possible contient pour la première série 45 secondes, deuxième série 30 secondes et dernière série 15 secondes. L'objectif, c'est de garder les bras tendus, les hanches ouvertes, les fesses serrées, les côtes rentrées. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, entre deux blocs ou entre deux plinths, les deux bras tendus aux oreilles, on fait un side hollow hold, donc sur le côté. Qu'on se place, avoir les hanches qui sont redressées. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir épaules, hanches, puis cheville, une belle ligne droite. Les bras aux oreilles, si vous voulez tenir l'équilibre avec la main, on peut. Ou sinon, si possible, d'avoir les deux bras tendus aux oreilles pour garder une belle stabilité de corps. De ce côté-là, c'est le même principe. On fait 45 secondes côté droit, 45 secondes côté gauche, 30, 30, 15, 15. Donc, ce que ça donne, on fait 45, celui comme en chandelle, 45 par côté, 30, 30 par côté, 15, 15 par côté, le tout sans jamais prendre de repos pour vraiment avoir les abdos engagés sans arrêt. Et le dernier, pour le finisher, je vais pas vous mettre ici. Ce qu'on veut, c'est de tenir, vous pouvez le faire à deux, évidemment, qui tiennent les jambes comme ici sur la vidéo, vous pouvez le faire les pieds pris dans les espaliers. Les bras en croix sur les épaules, on tient une position, les fesses serrées, les jambes tendues, et le but, c'est de tenir droit ou légèrement en haut de l'horizon, mais de ne pas devenir arqué. De ne pas devenir arqué pour rien, juste d'essayer d'avoir une position droite, alignée, d'accumuler 2 minutes le plus vite possible, donc idéalement de faire les 2 minutes d'un seul coup. Excellent.